Hello, hello! On se retrouve pour une petite guidance spéciale pleine lune. On va regarder où les énergies nous mènent. On va regarder un petit peu avec les cartes ce qu'on a besoin de savoir pour cette pleine lune, ce qui me regarde. Hop, on va commencer avec l'oracle de la triade, voir un petit peu les énergies, de quoi on va me parler. Alors, on nous parle d'un lien, on nous parle de quelque chose de scellé, de quelque chose comme un lien d'âme, on nous parle d'une voix aussi, peut-être. Enfin, on nous parle plutôt d'un lien, là, on nous parle d'un lien. On nous dit que pour le moment, dans ce lien, il y a du silence. Il n'y a pas de communication. On nous dit que pour le moment, il y a un équilibrage qui se fait, une purification. On nous parle aussi, c'est pour mettre la lumière sur les mensonges, sur les masques qu'on porte, sur vraiment les personnalités. C'est pour mettre en lumière les personnalités, pour que les personnes puissent être vraies et authentiques. Alors, on nous parle de ça. On va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. Alors, je faisais pas spécialement une guidance sentimentale, mais bon, allons-y. Alors, on nous parle de temps. Là, on nous parle d'un karma. On nous parle de vie antérieure. Oula, je vais la récupérer. Elle a failli tomber. Hop. Très intéressant. Alors, clairement, on nous parle d'un karma, de quelque chose qui est en train de se régler, d'une vie antérieure. On nous parle du retour d'une personne. D'une personne qui veut revenir. On nous parle d'une personne qui veut revenir, mais pour l'instant qui se protège parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. Elle se protège par rapport à des accusations, par rapport à une culpabilité. Alors je vais regarder, alors ça peut être une culpabilité des vies antérieures ou de cette vie-là. Je vais demander aux vies antérieures du coup. Ah, tout qui tombe là. Alors, par rapport aux vies antérieures, on va essayer d'y voir plus clair. Alors, une vie antérieure. On va regarder sur quel thème. Alors, on nous parle d'une trahison des idées et les écrits. Donc, peut-être une vie antérieure où il y a des choses qui ont été écrites. Là, je ressens en fait quelque chose qui a été écrit, quelque chose qui a été... comme s'il y avait eu une idée, quelque chose de créé, une création, mais qui a été volée. Comme si alors,
c'est pour vous, hein, parce que je suis en train de faire. Comme si on vous avait volé votre idée dans une autre vie, vous aviez une super créativité, une création, quelque chose, peut-être un projet, peut-être quelque chose, une invention, ou un livre, un écrit. Mais quelqu'un peut-être vous l'a volé. Là, je ressens plutôt ça. Alors peut-être dans cette vie-là, ce que je ressens, c'est que cette même personne peut-être qui vous a volé, aimerait venir vers vous, mais elle se protège parce qu'elle se sent coupable. Alors que c'est dans une autre vie. Ou elle vous a trahi par rapport à ça. Elle a trahi votre confiance au niveau de vos projets. C'est très particulier. Mais en tout cas, ça peut expliquer certaines choses. S'il y a une personne qui a l'air de vous se protéger de vous, qui ne veut pas venir vers vous, c'est peut-être lié à ça. Une sorte de culpabilité d'une vie antérieure. Alors du coup, pour le réaligner, ça, effectivement, faut aller soit consulter pour les lectures akashiques, régler le karmique. Ou peut-être faire une remontée. Là, c'est compliqué parce que même à faire seul, ça. Je vais demander s'il n'y a pas d'autres indications. Peut-être avec la. Je regarde avec la triade. Ah, c'est marrant, hein, parce que là, on me dit épreuve et vous voyez, il y a le papyrus. On est encore dans les écrits. Donc, on nous dit qu'il y a eu des épreuves hein, par rapport à quelque chose d'écrit. Il y a vraiment quelque chose qui a été... fait. Il y a une épreuve là. Après, ça concerne peut-être pas le sentimental, hein, parce que le retour d'une personne, ça peut être aussi d'un point de vue familial, amical. S'il y a eu une déchirure avec quelqu'un, ça peut être lié à ça en fait. Hein, comme s'il y avait un karma. Là, on nous parle de la pleine lune, donc peut-être qu'il y a un karma qui est en train de se résoudre. Par rapport à ça. Regardez, par rapport au vie antérieur. Voilà, travail excessif. Alors peut-être dans cette vie-là, là on me dit travail excessif, peut-être dans cette vie-là, vous mettez la barre trop haute sur le travail à faire ou sur les obligations de travail, ou vous êtes trop dur avec vous-même par rapport au travail. À cause peut-être de ça, de cette trahison. Donc, je sais pas. Allez voir hein, s'il y a quelque chose, ça vous parle en tout cas. Sachez que c'est lié à une vie antérieure. Peut-être que vous ne le saviez pas. Une culpabilité avec une vie antérieure. Il y a peut-être une personne qui ne peut pas se rapprocher de vous à cause de ça. Donc, peut-être aller voir si ça vous parle. Alors, on va essayer quand même d'avoir d'autres choses. Parce que là, c'est un cas particulier quand même. Un cas de figure. Hein. Je vais regarder ce qu'on nous dit avec l'eau Chosen aujourd'hui. Pour cette pleine lune. Mais bon, si ça sort là, au niveau de du karmique, c'est peut-être justement parce que c'est en train d'être réglé, hein, avec cette pleine lune. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être en train de se jouer en ce moment. Alors, là j'ai la carte de l'amitié qui sort, hein, l'amitié. Vous voyez, hein, c'est quand même des arbres très reliés, très
Ça nous fait penser à des âmes comme des âmes sœurs aussi. Hein. Donc ça peut être une amitié d'âmes sœurs ou des âmes sœurs ou des âmes très proches qui sont reliées. Comme des amis, en fait, des amis éternels. Ça peut dire que c'est un lien d'amitié, ça peut être un lien d'amour, mais en tout cas qui a une fidélité et de lien, hein, une fidélité de lien. On nous parle d'un ralentissement. Avec cette pleine lune, peut-être que justement, il est temps de ralentir avec l'existence. Peut-être justement ralentir sur sa vie. En profiter pour justement faire une introspection, une vue sur son existence, sur son monde, sur son univers passé, présent et à venir, pour faire la paix avec tout ça. Parce que là, j'ai la carte de la foudre. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de choses compliquées. Et il peut y en avoir encore des choses un petit peu violentes et compliquées. Donc là, on nous dit de retrouver peut-être une paisibilité avec quelqu'un, quelque chose de plus amical, peut-être aussi au niveau, on n'est pas des ennemis, on est des amis. Donc plus aussi comme une collaboration, comme une équipe, comme un ensemble, enfin, retrouver peut-être ça. En ralentissant sur son existence, vraiment sur soi-même. Ce que je ressens, c'est vraiment que peut-être qu'il y a eu des choses qui ont fait mal, peut-être qu'il y a eu des choses un peu violentes, mais là il est temps d'aller vraiment méditer, voir un petit peu son monde. Hein. On va juste avoir une autre indication là-dessus. Alors, on nous parle de la nouvelle vision. Avoir une nouvelle vision, un nouvel angle de vue, ça correspond à vraiment prendre de la hauteur. Je vais regarder quand même avec les miroirs. On nous parle d'un cadeau. Alors, j'ai l'enfermement, c'est peut-être ce confinement, hein, c'est un cadeau. Et j'ai encore l'amitié. Et le contrat. Bon, bah là, c'est clair. Donc, là, c'est très clair. Hein. Là, enfin, ça correspond à ce que je viens de voir. On nous parle vraiment que c'est un cadeau, là, d'être un peu isolé, d'être un peu seul, d'être un petit peu en introspection. Alors, évidemment, ça paraît la déprime, là. Parce que peut-être c'est mal vécu, mais on nous dit qu'au final c'est un cadeau. C'est un cadeau d'être un peu isolé, parce que ça va renouer avec des liens et des contrats, peut-être contrat d'âme, âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, il y a besoin de remettre du soleil, de l'amitié, de la bienveillance là-dedans. Voilà, on nous parle vraiment de réconciliation. Là, on me parle de réconciliation, là. Peut-être que effectivement il y a une période compliquée. Mais que évidemment ça passe par. Oh là, je cherche mes cartes. Ça passe vraiment par un travail sur soi, une introspection sur son monde. Hein. Sinon, ça va être compliqué. Alors, on va regarder en amour, hein, du coup. Parce qu'on est curieux. Alors, côté sentimental, la pleine lune. Voilà, c'est retourné. Là. La chance. La clé. J'ai la gestation. Alors, on reparle un peu des mêmes choses. Hein. On nous dit qu'en fait, vous voyez, la gestation, c'est le bébé qui se prépare en fait à la vie. Hein. Il se prépare à la vie.
Et c'est un petit peu comme s'il y avait une préparation sur une nouvelle vie, quoi. Là, il y a un déclic qui va se faire à ce propos. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui était paisible, mais là, il y a un déclic. J'ai la clé, donc le déclic avec la clé, on trouve la clé pour la chance. Donc peut-être le déclic, c'est la clé pour la chance, c'est le fait de voir le bon angle de vue, là je ressens. Hein. Là on est vraiment sur les mêmes énergies de voir un nouvel angle de vue sur les choses. Un nouveau regard. Je vais quand même regarder. Alors, vous allez penser à une personne là. Et je vais regarder votre lien avec cette personne. Donc pensez bien à cette personne. Une personne dans votre cœur. Hein. Ou si vous vous questionnez sur quelqu'un. On va regarder le lien. Oh là. Je la prends parce qu'elle est toute seule. Alors, là, on nous parle de chance. Alors, avec cette personne, on nous parle de maison. Alors, on nous parle de solidité, hein, de relations sérieuses, de relations solides. Hein, la maison, c'est quand même du solide. On nous parle aussi de la maison, le fait d'être comme à la maison avec la personne. C'est-à-dire d'être bien, d'être comme chez soi. Que c'est une chance. Donc cette personne, c'est une chance pour vous. Maintenant, l'ombre au tableau, c'est que il y a quelque chose d'insurmontable pour vous voir. Alors peut-être ce confinement ou d'autres raisons. Alors j'ai essayé de savoir. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous voir. Alors que c'est une relation où on se sent bien, une relation qui apporte la chance. Mais il y a des obstacles. Alors quelles sont ces montagnes ? Mais encore. Là, c'est marrant comme obstacle. Voilà, c'est un déclic. Voilà, bon, alors, l'obstacle, c'est que... Alors, c'est un lien apparemment du destin, hein, c'est un lien... Alors, ça peut être un obstacle parce qu'il faut le... C'est quand même assez fort, donc du coup, ça fait... c'est un petit peu fort. Et on voit un homme, hein, avec l'amour. Cet homme, avec l'amour, il lui faut un déclic. Donc voilà, l'obstacle, c'est ça. Cet homme a un déclic par rapport à vous, par rapport à l'amour, mais en même temps, il lui faut aussi un déclic pour pouvoir voir cet amour pour vous. Donc, il y a quelque chose qui est un peu dans cet ordre-là. Alors que, effectivement, c'est une chance pour une relation durable et, en tout cas, une relation où on se sent bien. C'est quelque chose qui est fait pour être bien, mais il y a quand même un obstacle pour vous voir, hein, le visuel. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous voir. Et c'est par rapport à un lien, hein, le lien. Il lui faut un déclic à cet homme. Ou alors, le déclic a été un peu trop gros au niveau de l'amour. Mais moi, j'ai déjà l'amour et le déclic. Donc, j'ai l'impression que c'est plus... Bah, il vous aime, mais il le sait pas, quoi. C'est super. Ou alors, il vous aime, mais il faut un déclic pour passer le cap. Le truc chiant, quoi. Laissez tomber. C'est pas la peine, ça. Ah là là. Vivez pour vous, du coup. Hein. Alors, on va regarder. Parce que c'est bien beau, tous ces amours mystérieux, romantiques, Roméo et Juliette, le truc impossible. C'est bien beau, mais c'est pénible. Hein. Donc, il faut vraiment... en tout cas, travailler à être bien seul
pour ne pas être dans la dépendance. En tout cas, de ces personnes, hein, si c'est compliqué pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me consulter si vous voulez déjà des tirages personnalisés pour voir clair sur votre situation. Et aussi pour guérir vos blessures, pour être bien seul, pour être pas dépendant de quelqu'un. Et pouvoir vous créer votre vie de rêve. Et évidemment, vous serez beaucoup plus attirant, attirante dans ces conditions. Dans des conditions d'autonomie totale, de plénitude. Allez, on va regarder encore en amour, parce qu'on est curieux. Alors, réfléchissez bien à cette personne. On va regarder où en est-elle par rapport à vous. Allez, je prends. Où en est cette personne par rapport à vous pour cette pleine lune? Bah, allez. Amour véritable, oui. Amour inconditionnel quand même. Hein. Mais après, j'ai relation instable et amour envoûtant passionnant. Cette personne, elle sait pas où elle habite. Hein. Parce que c'est oui, elle vous dit oui. Et en même temps, alors il y a un amour véritable. Donc oui à l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Maintenant, il y a l'interrupteur on-off. Donc, je fais un peu le yo-yo. Parce que c'est trop passionnel, c'est trop fort. Voilà. Donc cette personne, elle est... En tout cas, si vous vous posez la question si cette personne vous aime, la réponse est oui, mais peut-être un peu trop. C'est peut-être ce qu'on a vu, le problème pour vous voir là. Cette personne a besoin d'un déclic par rapport à l'amour qu'elle vous porte pour pas qu'elle pense que franchement c'est trop hard quoi. C'est un peu trop quoi. Là c'est envoûtant quand même. Hein. Là cet état-là c'est pas terrible. Maintenant si vous êtes comme ça, peut-être travailler sur vous pour vous calmer. Ça aiderait cette personne à se sentir plus dans le confort avec vous. Parce que si elle ressent un amour trop passionnel, trop dépendant, effectivement ça peut faire peur. Donc peut-être travailler là-dessus quoi. Là, on va regarder ce que j'ai ressorti les cartes des blessures, hein, voir un petit peu quels sont les conseils blessures pour vous, pour cette pleine lune, qui va encore faire du nettoyage. Ah, elles collent entre elles les cartes. Allez, carte blessure, j'ai l'humiliation qui tombe, allez. On vous dit, aujourd'hui, je décide d'accepter le fait d'avoir des désirs sexuels et que ces derniers sont naturels pour moi. Je reconnais surtout que c'est seulement l'ego qui juge le sexe d'être un désir non spirituel, ayant ainsi plus de contrôle sur moi. Vous voyez, c'est l'ego qui dit ça. Et si je suis incapable de me donner le droit d'avoir ces désirs, j'ose en parler à quelqu'un sans honte. Venez m'en parler. Donc voilà, la sexualité, elle est jugée beaucoup de nos jours. Et effectivement, c'est l'ego qui va dire, bah c'est pas très spirituel, alors des relations sexuelles et des désirs sexuels en fait. Donc effectivement, bien sûr, faut pas que ça soit dans l'extrême, la dépendance, qui serait bah, pas bon pour vous, parce que si vous rentrez dans des schémas extrêmes de dépendance, où là vous ne pouvez pas vous en passer, par exemple, là c'est plus une dépendance affective hein, à régler. Maintenant, s'il y a des désirs naturels de sexualité, avec amour et bienveillance, de toute façon, il n'y a pas à se juger. Là, ça serait la blessure d'humiliation qui va vous dire tu es sale, tu es pas bien, tu n'es pas digne. Ça, attention, c'est la blessure d'humiliation. Donc effectivement, ça se soigne aussi. En tout cas, ça se pacifie hein, avec le mental. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder avec les portes de l'âme, tiens. En pleine lune. Hein. Et après, tiens, ça me vient les maîtres ascensionnés, on me dit. Les maîtres ascensionnés ont envie de vous parler après. Allez.
Alors, les portes de l'âme. Quels sont les conseils de la pleine lune? J'en ai une là. On nous dit le non-amour. Alors, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc voilà, c'est le conseil est clair, donnez-vous de l'amour à vous-même, hein, si vous voulez en recevoir déjà. Parce que sinon, ben, si vous le donnez tout le temps à l'extérieur, l'amour, ça va être à perte, quoi. Vous n'aurez pas de retour. Alors, on nous dit que l'amour inconditionnel est sans retour, mais ça veut dire qu'on donne, on donne, on donne à l'extérieur et que nous, on s'oublie au passage. Donc c'est d'abord on donne à soi, après on donne aux autres sans condition. Ça c'est possible quand on s'est donné d'abord à soi-même. Mais sinon c'est pas possible, on peut pas donner sans condition à l'extérieur si nous-mêmes on n'est pas nourris. Donc voilà, pour se nourrir, il faut générer en tout cas l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quelque chose qui se fait sous plusieurs formes, sous forme d'état d'esprit, mais aussi d'action. L'action de en tout cas, d'être aligné avec l'amour de soi, que ça soit de l'âme, du mental, du cœur, du corps. Il faut que tout soit aligné dans l'amour de soi. Donc ça passe par plusieurs actes, l'amour de soi. C'est pour ça que j'ai mis en place mon super programme du matin. Si vous voulez l'essayer, là je le fais en promotion parce que je viens de le lancer. Donc n'hésitez pas à me contacter. C'est un programme qui permet de se donner de l'amour 1 heure par jour dans tous ces domaines d'alignement justement que je viens de parler. Du coup, en 1 heure, vous allez vous donner tout l'amour que vous avez besoin pour votre journée dès le matin. Du coup, tout le reste de votre journée sera un bonus. Vous n'attendez plus rien de l'extérieur. C'est magique, c'est génial. Évidemment, après, on peut mettre en place d'autres actions. Ça nous donne plus de patates et de pêche. Donc, c'est super. Voilà. Et c'est ça, l'amour de soi. Alors, la joie. On nous dit, la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Vous voyez, c'est beau dauphin. Donc on vous dit, essayez de vous relier à la joie, vous voyez, de l'enfant intérieur, jouer comme un dauphin, comme un poisson dans l'eau. Donc, alors pour se relier à la joie, bah, c'est juste un choix, hein, tout simplement. Il n'y a pas à la chercher bien loin. On choisit dès le matin d'être en joie. Évidemment, ça passe par un état d'esprit, un choix de vouloir être en joie et de faire des choses pour soi. Et bien sûr, le lâcher prise. On vous dit, lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Et oui, pour aller suivre ses véritables aspirations, ses rêves, sa vie, sa joie, il faut lâcher tout le reste. Tout ce à quoi on s'accroche, les situations et les personnes, nous empêchent, en tout cas, justement de vibrer les choses pour lesquelles on est fait. Donc si vous ne lâchez pas prise, si vous ne lâchez pas les situations, le contrôle sur tout ça, ça va être compliqué de vous relier à vous-même et à votre vie. Donc pour lâcher prise, il faut se relier à sa vie, à ses besoins, à se nourrir soi-même. C'est plus facile de lâcher prise dans cet état d'être et d'esprit. Alors on va regarder au niveau des maîtres ascensionnés. Les messages des maîtres ascensionnés pour cette pleine lune. Oh, elle a sauté, elle. Oh, bien comme il faut. Celui-là, il a envie de nous parler. Waouh. Ah bah ils sautent hein, aujourd'hui, les maîtres ascensionnés. Moi on m'a dit, prends les maîtres ascensionnés, donc c'est clair qu'ils avaient envie de parler. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Choisissez la paix. Ben voilà, hein, c'est un choix. La paix, c'est un choix. Alors vous me direz, oui, mais bon, j'ai plein de tourments, plein de... Oui, évidemment, il faut se faire des soins, des choses comme ça. Maintenant, si vous êtes tout le temps à chercher ce qui va pas chez vous, les choses à soigner, à guérir, vous allez passer votre vie à être mal.
Donc il y a un moment, faut juste dire bon, j'accepte qu'il y a des blessures, qu'il y a des choses qui tournent pas rond, il y a des choses qui vont pas. Déjà j'accepte et je choisis d'être en paix avec tout ça. Voilà, on peut choisir d'être en paix avec ses blessures, avec les situations qui nous échappent, d'être en paix avec les personnes qui nous échappent. C'est un choix. La paix, c'est un choix. Donc choisissez la paix. Après, j'ai la purification. Donc, la purification, ça peut être évidemment par les larmes et les purifications qu'on peut faire, mais aussi la purification par l'eau salée, l'eau, peut-être un besoin de se purifier. Ou alors, vous êtes peut-être des petites... ça peut être aussi des parasitages. Hein. Donc, là aussi, hein, n'hésitez pas à consulter. Voilà, moi je propose vraiment des tarifs très bas exprès pour que vous puissiez pas être embêté avec ce genre de choses, quoi. Donc si vous vous sentez parasité toujours dans le noir, dans le lourd, ça peut être aussi des parasitages extérieurs, des magies et autres, quoi. Donc bien vérifier aussi s'il n'y a pas de ces choses-là. Malheureusement, ça existe beaucoup. Et ça nous tire vers le bas, ça nous empêche d'être bien, justement. Moi-même, j'en avais il n'y a pas longtemps, alors que je sais le dégager et tout ça, mais si je vérifie pas si j'en ai ou pas avec mon pendule, je ne peux pas savoir, quoi. Donc, c'est bien de le voir, ça évite d'être mal pour rien, quoi. Parce qu'après, on peut faire toutes les méditations qu'on veut, les soins, si on est pris dans ces choses-là, c'est compliqué, quoi. Maintenant, n'ayez pas peur, parce que je vous dis ça, enfin, moi, je suis pas là pour faire la peur. Mais évidemment, on peut très bien prendre une consultation. Vous pouvez prendre une consultation avec moi. Hein. Toutes mes séances sont au même prix. Et si par exemple on vérifie qu'il n'y a pas de magie noire, on peut faire un soin à la place, quelque chose qui vous correspond. Donc il n'y a jamais rien de perdu, j'ai envie de dire. Alors, maternez-vous. La Vierge Marie. Voilà, elle est venue pour cette pleine lune du Vésac. Donc voilà, maternez-vous, prenez soin de vous, apportez-vous tout ce que vous attendez, nourrissez cet enfant intérieur en fait, de ce que vous attendiez d'un parent bienveillant, de votre père et de votre mère. Hein. Soyez ce parent bienveillant, maternez-vous, cette mère, hein, plutôt, parce que là c'est la mère, faites-vous des soins, faites-vous plaisir, des massages, des automassages. Voilà, apportez-vous les choses. Donc c'était de très très belles cartes. Tiens, j'ai envie d'aller regarder les messages des anges. Là-bas. Hop. Alors, on va regarder les messages de l'oracle des anges gardiens pour finir. C'est d'avoir des petits messages pour vous pour cette pleine lune. Allez, les petits messages, j'en ai deux. Alors, j'ai la carte des changements positifs. On nous parle de... Alors, ose être différent quand tu es critiqué. Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Hein, pensez à Jésus, bon, c'est un peu extrême, mais effectivement, si vous êtes critiqué, à la limite, c'est que vous dérangez, et si vous dérangez, c'est que vous véhiculez des messages intéressants. Donc voilà, hein. C'est pas... Et puis je trouve que justement la différence fait la force, quoi. Donc on n'a pas besoin d'être comme tout le monde. Alors, encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour, à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour.
Mais surtout, n'oubliez pas de vous en donner à vous-même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais n'arrêtez pas d'en donner autour de vous. Parce que c'est pas parce que vous en donnez et qu'on vous le renvoie mal ou qu'on vous rejette. C'est pas parce que vous le donnez qu'on vous rejette. C'est pas parce que vous donnez de l'amour. C'est parce que vous vous en donnez pas à vous. C'est uniquement pour ça. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu un truc. Ah oui, ça... parce que moi ça vient comme ça. Je suis en train de faire un truc qui me parle en même temps. Bon, je voulais faire... c'est pénible d'avoir plusieurs voix dans la tête, quoi. C'est... Alors je crois que c'était une qualité de pouvoir faire plusieurs trucs en même temps. En fait, c'est un vrai bordel. J'essaie maintenant de faire en voix unique. Mais bon, c'est pas toujours gagné, quoi. C'est pas encore ça, hein. Mais surtout là, quand je suis en connexion, là, ça va trop vite. Mais après, c'est pas que moi, là. Il y a les messages des guides. Bon, on m'a dit de lire ça. La maîtrise de l'amour, allons-y, hein. Allez. Alors, je sais pas. Je prends un endroit où j'ai mis mon œil. Voilà ce qui se produit lorsqu'on se trouve sur la voie de la peur, étant donné qu'il n'y a aucun respect. J'agis comme si vous n'étiez pas intelligent, pas assez doué pour savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Je suppose que vous n'êtes pas assez fort pour affronter certaines situations et vous en sortir. Je dois donc vous contrôler et vous dire « Laissez-moi faire ceci pour toi » ou « Ne fais pas cela ». J'essaie de supprimer votre moitié de relation et de la contrôler totalement. Mais si je contrôle toute la relation, que reste-t-il de votre contribution? Cela ne marche pas. Lorsque les deux moitiés d'une relation sont présentes, on peut partager, être heureux, créer le rêve, le plus merveilleux ensemble. Mais l'autre moitié a toujours son propre rêve, sa propre volonté, de sorte qu'on ne peut jamais contrôler ce rêve, quelle que soit l'énergie qu'on y mette. On a donc le choix, soit créer des conflits et déclencher une guerre de pouvoir, soit devenir partenaire de jeu et former une équipe. Les partenaires d'une même équipe jouent ensemble et non l'un contre l'autre. Si vous jouez au tennis, vous avez un partenaire, vous formez une équipe et vous ne faites jamais de tort. Vous ne vous faites jamais de tort. Même si vous jouez les deux de façon différente, vous avez le même but. Passer un bon moment ensemble, jouer en partenaire. Si vous tombiez sur un partenaire qui veut contrôler votre jeu et vous disent non, ne joue pas comme cela, joue comme ceci, non, tout compte n'est pas assez bon, vous n'auriez plus aucun plaisir. Vous finirez par ne plus vouloir jouer avec lui. Ça me parle parce que j'ai fait du badminton, la fille qui raconte sa life. Attention, parenthèse. J'ai fait du badminton pendant des années et on jouait des fois, bah oui, avec un partenaire. Et effectivement, quand on tombe sur quelqu'un qui arrête pas de dire bah alors, nanana, fallait faire ça, fallait faire ci, franchement, t'as plus envie de jouer. T'as juste envie de lui foutre un coup de raquette dans la gueule. Donc, c'est vrai. Je confirme. Pas qu'au tennis. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Or, sans la notion d'équipe, il y a toujours des conflits. Si vous voyez votre partenaire, votre relation d'amour, comme une équipe, tout commencera à s'améliorer. Dans une relation tout comme un jeu, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Vous jouez pour vous amuser. C'est très intéressant, hein, parce qu'on a eu les cartes de l'amitié. On a comme si on nous avait dit attends, il y a encore un truc là. On nous dit que finalement, c'est la voie de la peur. Le fait de vouloir contrôler l'autre. Hein. J'essaie de voir s'il n'y a pas des choses plus haut, mais... On dit que c'est un peu comme une guerre de pouvoir. Hein. Si, à partir du moment où on veut prendre la responsabilité de l'autre... Hein, ouais, c'est vraiment par rapport au lâcher prise et au contrôle. En tout cas, au contrôle sur les autres. Donc, dans toutes nos relations, d'ailleurs, hein, on ne parle pas que de la relation amoureuse. Hein, dans toutes nos relations, à partir du moment où on veut prendre le contrôle de la pensée de l'autre ou de son comportement, on va dans le mur. Donc, là, ça nous dit qu'effectivement, vaut mieux le voir comme une équipe qui a les mêmes projets, quoi.
plutôt que d'essayer d'imposer sa manière de voir les choses et de faire les choses. Voilà. Très intéressant tout ça, hein. Ça nous a bien parlé. Donc je vous souhaite une bonne fin de nuit, parce que là c'est déjà tard, une bonne fin de pleine lune. Et bah voilà, hein, restez cool dans ces énergies du week-end. Et puis bah, je reviendrai sûrement faire un petit tirage pour le week-end. Bisous!